Bon, alors, tu l'as deviné, ma console centrale, elle est actuellement tombée. On l'a vu dans la dernière vidéo, on a réparé le cendrier, c'était très mal monté, c'était fait très vite. Et je me suis pas cassé les couilles, on va dire, pour ce petit tuto de 5 minutes. Excuse-moi, hein, ça arrive pas souvent, mais là, j'ai pas envie de me péter la tête. Là, ma console centrale est démontée. Donc, j'en ai profité, j'ai démonté le module de clim. Pourquoi je l'ai démonté? Parce que j'aimerais te montrer un petit truc rapide dedans, très simple à faire. Bref, faut à tout prix qu'on l'ouvre pour que je t'explique le troisième point à voir avec la ventilation. Alors on a vu ensemble, au cours de plusieurs vidéos, comment on améliorait sa baie de pare-brise, comment on nettoyait sa baie de pare-brise, comment est-ce qu'on faisait pour changer le filtre d'habitacle, la résistance chauffante. On a vu aussi comment on nettoyait le moteur pour le dégripper, tu sais, que ça reparte normal, quoi. On a pas mal avancé, mine de rien. Mais il reste un point qui peut encore merder. Eh, j'ai oublié, on a même fait la duo-valve ensemble. On a presque fini le circuit de chauffage. On a fait le dernier truc qui peut merder, potentiellement, hein, si tu as fait tous les autres points et que ça continue de merder. D'accord, tu as changé ta résistance, tu as regardé si ton moteur il était propre, tu as tout nettoyé, et que ça continue de merder, et que tu te retrouves en tournant le bouton de puissance avec des crans qui passent pas. C'est-à-dire que soit tu as tout, soit t'as rien, ou alors il y a 2-3 positions qui ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Et dans ce cas-là, tu vas être obligé de le faire. Il va falloir démonter la console centrale pour démonter ce truc-là et l'ouvrir. C'est moins rigolo. Hein. Bon, on passe en plan rapproché. Donc, ton boîtier, il tient par 4 vis dans ta voiture. Donc tu as juste 4 vis à retirer et elle va tomber toute seule. D'accord ? Ensuite, tu auras une grosse fiche à déconnecter. Jusque-là, rien d'anormal. Il est important, tu vois, moi j'ai fait un repère, je sais que mon bouton il faut qu'il reste vers le haut. Mais si toi quand tu la démontes et que c'est tout en bas, et sur toi d'avoir le bon repère, d'accord? C'est-à-dire de mémoriser la position du truc. Parce qu'en fait, quand tu tournes ton bouton, ça fait tourner un ensemble de bazar là qui permettent justement de rediriger l'air vers les pieds, tout ça. Donc si tu remontes pas ça dans le bon sens, tu auras par exemple une position qui ne fonctionne plus. Et ce serait dommage. Donc mémorise une position et tiens-toi-y. Tu vois, moi je mets tout droit, comme ça je suis sûr de ne pas me louper. Ensuite, si tu te retrouves à descendre là, c'est quand tu vas tourner ce bouton là de puissance là, tu vas avoir plusieurs positions qui ne fonctionnent pas. Ou alors tu vas pas sentir de variation. Et si tu sens pas de variation, il y a 2-3 trucs à regarder à l'intérieur de ça. Donc, dans un premier temps, pour le démonter, il va falloir appuyer sur les petites tables que tu as là, tu vois, il y a des petits ergots un peu partout. Et tu en as aussi là, sur la face arrière. Et tu vas pouvoir démonter la face avant. Donc tu vas voir, ça vient en 2 parties. Et tu vas te retrouver avec une carte électronique qui reste dans le fond. Et tu vas te dire, c'est bizarre. Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est potentiellement une des raisons du problème. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Le premier truc que tu vas devoir vérifier, ça va être le potentiomètre qui se trouve derrière ces 3 bornes là. C'est le potentiomètre qui contrôle justement ta ventile. C'est lui qui te permet de faire varier une résistance et donc varier la vitesse de ton moteur. Pour le vérifier, ça va être assez facile. Tu vois, il a 3 pattes. Ok, ces trois pointes, elles sont fixées elles sont soudées du coup sur la carte par ces 3 points qui sont là. Tu as sur un transistor, non. Tu as sur un potentiomètre 3 pattes parce qu'il y a un commun et 2 pôles et tu fais varier ta résistance par rapport à ce commun. Grosso merdo, c'est ce que j'en ai compris. Du coup, pour le vérifier, il y a une méthode simple. Pour le vérifier, il va te falloir un multimètre que tu vas venir placer en mode potentiomètre. C'est-à-dire, j'évalue une résistance, d'accord? Donc, sur ton potentiomètre, il y a une valeur, d'accord, qui correspond à la valeur maximum de sa résistance, d'accord? Alors ici, je ne sais pas si on la voit parce que c'est un peu exigu, mais on va faire 100 au pire des cas. Il y a une référence sur le potentiomètre, mais j'arrive pas bien à la lire parce que je suis à moitié aveugle, mais c'est pas très grave. On va prendre 2 aiguilles. Bon, je sais pas si tu sais te servir de ça, mais normalement oui. Sur le mode avec le symbole ohm, l'oméga, d'accord. Pour vérifier les ohms, je
J'ai Oméga, mais je suis même pas sûr que ce soit Oméga. Ça doit être ça. Et on va venir prendre les valeurs. Donc, il va falloir trouver quelle borne est le commun et quelles sont les deux bornes de sortie. Donc ça, c'est facile. Hein, on se met alors, chaque bout. Paf. Si je me mets là, et là, je mesure combien? Je mesure 1500. Donc ce serait bien un potentiomètre d'un K5. Donc ton commun, c'est la pin qui est toute seule. Tu vois, de ce côté-ci, là où il y a l'écriture, il y a une pin qui est toute seule. Ça va être le commun. Et les deux bandes de sortie, elles vont être là. Alors je dis deux bandes de sortie, mais c'est peut-être pas comme ça que ça s'appelle. Après, moi je suis pas électronicien 100% pur et dur. Donc j'essaie de me démerder avec juste des compétences de base. Si tu es électronicien et que tu connais d'autres méthodes, hésite pas, viens. Donc, pour vérifier que mon potentiomètre, il marche bien. Donc, c'est un 1K5. Comment je le sais? Je vérifie, en fait, je viens me placer ici et ici, d'accord? Et ça va me donner une valeur sur mon mètre. Et là, j'ai 1500. Donc, 1500 ohms, 1K5. Facile, jusque-là. Parce que c'est mes deux bandes de sortie, donc c'est ma résistance complète. Maintenant, si je me place à moitié, donc j'ai 5 vitesses, ça va être le 2,5, d'accord? Enfin, je suppose. Et normalement, quand je me mets une broche sur le commun et une broche sur une de sortie, je devrais trouver les deux mêmes valeurs de chaque bout. Donc là, j'ai 1,382 et là, j'ai 1,581. Donc je suis pas à moitié, mais bon, c'est pas... Hein, je sais pas ce qu'il vaut, moi, mon Et là, si je me mets sur 2, c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est plus au milieu ou pas? 1004, et là j'ai... Ouais, c'est ça, 1004. Donc ouais, en fait, quand tu te mets sur le 2, ça fait moitié-moitié, grosso merdo. Maintenant, si je varie et que je me mets justement sur 3, je devrais avoir une valeur différente, d'accord? Elle ne devrait pas être égale aux 2, à la valeur de la position 2, elle devrait être différente. Donc là, j'ai 1260 et là, j'ai 1625. Donc on note bien que l'écart progresse et je vais faire ça sur toutes mes positions, d'accord? Je vais bien vérifier qu'il y a un écart progressif. Et si à un endroit, je vois qu'il n'y a plus d'écart qui se fait, là, par exemple, je suis à... Combien je suis à... Putain, je suis à Polio en plus. 960. Et là, je suis à 1700. Donc, l'écart continue de grandir. Donc, ça veut dire que ma position, elle fonctionne bien puisque sur cette position-là, ma résistance varie encore. Donc, comme elle varie encore, ça veut dire qu'il fonctionne bien et que si j'avais un problème en tournant mes boutons et que ça marche pas bien, et ça vient pas du potentiomètre, mais ça vient possiblement de la connexion entre les deux cartes. Et c'est là le deuxième problème, qui est plus chiant à résoudre. Alors pour mieux voir, je vais retirer la carte électronique qui est là. Alors c'est assez facile à faire, en fait, tu as juste un ergot de ce côté-ci, là. Tu vois, tu le soulèves, et là, normalement, si tu pousses sur ton truc, ça doit sortir. Voilà. Et donc voilà la carte électronique. Donc c'est assez bâtard, c'est une petite carte simple, tu vois. Bon alors elle peut être un peu poussiéreuse parce que c'est assez ouvert comme boîtier. Dans ce cas-là tu le souffles un coup. Mais tu le souffles, hein. Tu viens pas avec une nénette le nettoyer parce que tu risques de cramer des composants et c'est pas ce qu'on recherche. Donc ces deux cartes-là, en fait, elles s'emboîtent l'une dans l'autre ici, tu vois. À l'aide de ces broches. Ça s'imbrique dans un module bleu que tu vas voir juste ici, là. Ce module-là, là. Et dans ce module bleu, du coup, c'est là où sont faites les connexions entre cette platine-là et celle-ci, d'accord? C'est là où ça vient pincer, quoi. Un peu comme un wagot, tu vois. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est que quand tu commences à avoir une certaine température dans l'habitacle, genre comme l'été, ou comme l'hiver, c'est-à-dire que il fait trop froid ou trop chaud, et quand il fait trop froid, par exemple, tu vas avoir une mauvaise connexion parce que tout va se rétracter et le métal va se rétracter, donc tu peux avoir une mauvaise connexion, et donc ton potentiomètre potentiellement qui ne marche pas, d'accord, où tu es obligé d'appuyer dessus, tu vois, quand tu es obligé de lui mettre un pain dans la gueule pour que ça marche, et à mon avis, ton problème, il est de ce côté-là. L'été, pareil, c'est avec les dilatations, etc. À mon avis, tu es moins susceptible, mais c'est possible aussi que ça bug. Alors, les seuls trucs qu'ils ont fait pour tenir correctement
l'un dans l'autre, c'est que bah, tu as le système de pincement bleu comme on a vu tout à l'heure, et en plus de ça, ils ont mis 2 ergots en plastique, d'accord. Moi, je trouve que c'est pas vraiment suffisant pour bien tout tenir correctement et faire en sorte que ça ne bug pas. Et tu vois, moi par exemple, sur la mienne, bah, j'ai le bug quand il fait froid et que tu veux mettre le chauffage à fond, et bah, tu es obligé d'attendre un peu que ça se réchauffe, que, à mon avis, que les pores là ils se dilatent, et pouf, ça refonctionne d'un coup et ça refonctionne nickel. Donc c'est pour ça que j'étais assez confiant sur le fait que ça venait pas de mon potentiomètre, mais que ça venait bien de la connexion entre les deux cartes. Donc ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que bon, tu vois, on n'est pas enfoncé à 100%, d'accord. Et en plus la carte elle est un peu de biais parce que ici elle a un ergot, d'accord, qui vient buter sur la partie en plastique qui est là. Et ça me gêne un peu, parce que bah du coup elle est de biais, c'est peut-être ça qui fait que ça connecte mal. Et si j'ai une des je sais pas combien de pins qu'il y a là qui marche, enfin qui est pas bien connectée, bah, j'ai une fonction qui possiblement ne marche pas bien. Donc, je pense que ce que je vais faire, ça va être assez simple, c'est que ici, dans le plastique noir, pas dans la carte, hein, et ben je vais tailler dedans pour que la carte elle vienne un peu plus proche et bien enfoncer le truc au maximum, tu vois. 3 days later. Bon, j'ai trouvé. C'est sûrement pas la meilleure des solutions, hein. Il y a beaucoup de mecs qui trouveront mieux que moi à faire, je pense. Mais moi, ça va être ma solution. Donc, à l'aide d'une petite pince coupante, tu vois, j'ai raboté ici toutes les pins trop longues qu'il y avait de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que du coup, quand je venais poser ma carte, le cul de ma carte, là, ici, il venait taper contre les petites pins. Donc en fait, comme il tapait contre les petites pins, tu pouvais pas enfoncer vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai rabotés, et ici, tu vois, avec un fer à souder, je suis venu creuser un trou dans la... Tu sais, j'ai fait juste un petit bossage, histoire que ma carte puisse glisser jusqu'au fond. Maintenant, quand je monte tout mon truc, d'accord, et bah, plutôt que d'être comme ça, comme avant, et bah là, ce coup-ci, je suis carrément plus enfoncé. Et là, même pour la ressortir, faut y aller, quoi. Ça bouge plus, il n'y a plus de cette notion de vibration ou de dilatation, on est vraiment mieux. Et on voit que dans le petit bloc bleu, je sais pas si tu vas voir sur la GoPro, ouais, si on voit le bloc bleu, et ben en fait, toutes les petites pins, elles ressortent du bloc maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plus, elles sont plus enfoncées qu'à moitié ou aux 3/4, elles ressortent, quoi. Donc là, je suis sûr que le contact va bien se faire parce que ça va être sur tout le long de la pin du coup. Donc je pense que ça résout le problème. On verra dans le temps. Mais c'est un moyen d'essayer de se démerder. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est que du coup, comme j'ai beaucoup rapproché ma carte de l'autre carte, et je vais isoler ici avec un scotch ou une connerie, tu vois, histoire que ma carte elle frotte pas et vienne pas faire d'étincelles ou de conneries, quoi. Donc voilà, j'ai juste mis un bout de scotch et je sais pas si David regarde ça et il me dira oh, c'est du placebo, ça sert à rien. Peut-être, mais moi ça me rassure. Ouais. Au moins je suis certain que c'est mieux enfoncé et ça bougera plus. Alors peut-être que maintenant, par contre, quand je vais la remettre là-dedans, ça va plus actionner la pin là. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Si tout vient d'un bloc, moi ça me dérange pas tant que ça au final. Voilà. Donc je revérifie avant de bien insérer le truc que je suis bien en position 1. Alors, de toute façon, il y a un détrompeur sur l'axe. Vous avez vu, il est un peu spécifique. Donc tu peux pas te gourer normalement. Normalement. Après, je me connais. Voilà. Et là. En bas. Yes, ça claque bien comme il faut. Et on voit... Ma prise, elle est juste un peu plus proche du bord qu'avant, mais ça devrait le faire. Normalement, je devrais pouvoir la rebrancher sans trop de difficultés. Alors, je vais m'imprimer une petite cale, moi, que je vais venir mettre ici, pour vraiment pas que la carte bouge, tu vois. Mais toi, si t'as un bout de carton ou un petit bout de métal,
j'aurais plus tendance à te dire mais du carton quand même, bah, tu peux venir caler ici. Comme ça, tu es sûr que même la connexion dans la voiture, tu sais, en retirant, en mettant les autoradios, des conneries, tu peux tirer un peu sur les fils, sur le faisceau. Et ben au moins, tu es sûr que là, même en tirant, ça va pas venir redécaler ta carte à l'intérieur et tu seras pas obligé de tout redémonter. Voilà. Et là, au moins, je suis sûr que ça va pas bouger. Donc mon bouton, je l'ai démonté tout à l'heure, qu'est-ce que j'en ai foutu? Bah il est là, je suis con. Les boutons, tu peux les démonter juste en tirant dessus, comme un Google en fait. Hein, et ça vient assez rapidement. Juste fais gaffe parce que bah, ça a tendance à casser assez facilement de ce que j'ai compris de ce truc là. Et pareil, il y a un détrompeur, tu vois, il y a une dent plus petite et une dent plus grosse, donc tu n'es pas obligé de te rappeler de la position, il y a un détrompeur quoi. Donc voilà comment on répare, comment on essaye de réparer ce truc là pour faire en sorte qu'il ne bug plus, d'accord? Donc tu as vu, c'est un peu une réparation à la gitane et on va dire que j'ai pas fait quelque chose d'esthétique parce que j'en ai un peu rien à foutre en fait. Tu vois, quand c'est refermé là, bon ça ne se voit plus, hein. Je veux dire, ton module est resté standard. Ce qui me faisait chier avec ce machin là, c'est que bah, de temps en temps, en fait, tu te retrouves sans ventile parce que ça te coupe tout. Si les deux cartes se déconnectent, bah, tu n'as plus de ventilation. Ça ne marche plus, très clairement. Tu peux tourner à fond, ça n'avance plus. Voilà. Tu es obligé d'appuyer sur le bouton et en effet, quand j'ai appuyé sur le bouton et que je forçais un peu, ça devait reconnecter la carte un peu, tu sais, ou je sais pas, la faire vibrer. Et hop, ça se remettait à fonctionner. Mais l'hiver, ou quand il pleut, bah, tu te retrouves avec énormément de buée dans l'habitacle parce que bah, tu n'arrives pas à remettre ta clim à cause du putain de machin qui fait chier. Donc là, oui, ok, il faut l'ouvrir et puis on verra. Mais pourquoi il y a une cale en plastique là? Mais bon, en attendant, ça fonctionnera. Enfin, j'espère que ça fonctionnera. Pour moi, c'était le plus gros problème. Tu as vu que pour le potentiomètre, donc il y a un moyen de le vérifier. Je pense que j'ai pas été hyper clair parce que c'est le genre de truc que j'ai un peu de mal à expliquer. Donc je te mets dans la description un lien vers un Wikio, d'accord, qui t'explique comment on vérifie un potard et notamment pour ta culture G, ça peut te faire du bien. Ça peut servir pour plein de trucs, hein, parce que le bouton de ta machine à laver, c'est un potentiomètre, d'accord. Donc basiquement, tu peux un peu réparer tout ce qui est bouton qui tourne, d'accord, sur ton four, sur n'importe quoi. C'est des putains de potentiomètres. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est consulter le lien que je vais te mettre dans la description. Comme ça, tu pourras vérifier et au moins comprendre ce que tu fais plus ou moins. Je pense que dans 90% des gens qui ont un problème avec le module là, ça sert à rien de le remplacer. Vraiment, ouvrez-le, faites la petite manip que j'ai faite. Tu vois, moi j'ai fait ça avec un fer à souder de merde. Tu fais juste l'entaille, tu l'encoches bien, voilà, tu essaies d'isoler même si ça se trouve ça sert à rien. Et puis bah tu verrouilles ici pour pas que la carte puisse rebouger une fois que tu es dans la voiture. Et je pense que tu auras réglé ton souci. Parce que pour moi, c'est 90% des bugs de ce truc là, ça vient de cette carte qui est mal conçue en fait, elle est juste mal conçue. Je vous incite vraiment, hein, à faire mieux. C'est-à-dire que bon là, moi je fais une réparation un peu à l'arrache et tu vois, ça se verra pas, c'est planqué derrière on va dire. Tu vois, ça cache la misère, la console va cacher la misère. Mais si tu sais faire mieux, et si tu peux faire mieux, bah, je t'invite à le faire et surtout à le partager aux autres. Parce que en fait c'est en s'entraidant qu'on arrivera à entretenir nos bagnoles et surtout à faire en sorte qu'elles puissent perdurer un maximum parce qu'on ne va pas épuiser toutes les commandes de clim de la Terre alors qu'on peut les réparer. C'est un peu con. Surtout qu'en plus ils les produisent plus. Enfin si, c'est les mêmes que les SLK R170, mais du coup il faudra swiper les boutons, il faudra swiper tout le reste parce que ça n'a pas la même gueule. Il a les boutons exprès designés pour la Crossfire parce que tu vois, ils ont l'arête de l'épine dorsale dessus. Donc ce serait dommage de mettre un truc de SLK qui est beaucoup plus fade. Bon alors après, ça reste une commande de clim, hein, ça fait pas l'univers. Mais il y a la petite touche, tu vois, qui va avec, donc bon. Alors sur ce, on se voit au prochain épisode, quand on va tout remonter et qu'on va installer un petit truc génial, rigolo.
il loge dans ce tankard en plastique là. Si tu sais ce que c'est, n'hésite pas à le mettre en commentaire.